Oui, j'ai fait l'acquisition d'un iPad. Oui, je sais, j'avais 1 milliard de bonnes raisons de pas l'acheter, et ben je l'ai quand même fait. Déjà, on va mettre les choses au clair tout de suite, j'avais fait une vidéo sur la Picasso Tab, donc je vous la recommandais, disant que c'était un très bon moyen de dessiner sans fil, enfin voilà, de se libérer de tous les fils, tout ça, pour pas très cher. Je reste toujours persuadée que c'est un super moyen, et que c'est pas cher. Là actuellement, je suis en train de regarder le prix sur Sinban, c'est Amazon, et elle est à 209,95 € je crois, et vous avez du coup tout fourni avec la tablette, hein, le support, le stylet, la totale. Je maintiens ce que je dis, la Picasso Tab est un super moyen de dessiner au digital si on n'a pas un gros budget. Ensuite, il y a eu le petit couac du stylet, c'est-à-dire que mon stylet de Picasso Tab du jour au lendemain n'a plus fonctionné. Donc même si j'ai changé les piles, ça n'a pas fonctionné quand même. Comme vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos, j'ai cherché un stylet digne de ce nom pour remplacer celui de la Picasso Tab parce que j'avais juste pas envie de repayer 30 balles. À la fin de cette vidéo, la conclusion étant ben non, en fait, j'aurais dû racheter le stylet à 30 balles parce que les autres ne valent rien. Et j'avais réussi à trouver un stylet qui fonctionnait parfaitement sur une application. Ensuite, dans les commentaires sur la Picasso Tab, il y avait pas mal de gens qui disaient qu'en gros, bah ça valait pas un iPad et que en fait, mieux valait économiser pour avoir l'iPad et faire des dessins dessus plutôt que d'acheter la Picasso Tab et de dépenser en fait son argent dans quelque chose de moins bien entre guillemets. Et là, j'ai envie de vous dire oui. Et j'ai envie de vous dire non en même temps parce que l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que tu peux très bien acheter la Picasso Tab pour commencer et pour du coup découvrir un petit peu le dessin digital sur tablette tactile. Et ensuite décider d'économiser pour avoir une tablette type iPad en fait. Pourquoi je voulais pas acheter d'iPad ? Bah déjà parce que c'est extrêmement cher, que c'est quasiment un salaire, donc c'est très 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 cher. Et croyez-moi, quand on est proche de son budget, ça fait chier. Après, on sait très bien pourquoi on dépense de l'argent et on sait très bien pourquoi on en dépense moins sur d'autres produits. Une Picasso Tab à 200 €, vous ne pouvez absolument pas avoir la même qualité qu'un iPad qui se situera dans les 600, 800 €, 1000 si plus de capacité. Et quand vous achetez la Picasso Tab, vous achetez le fait que le produit soit entre guillemets fait pour ça, mais c'est pas le meilleur du marché. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Dans l'état d'esprit où j'étais, la Picasso Tab, ça me servait uniquement à faire en fait des croquis et surtout des brouillons que ensuite je pouvais passer sur mon ordinateur et terminer à la tablette graphique. Je voulais pas acheter d'iPad non plus parce que j'appréciais pas particulièrement la marque. Ouais, c'est vrai, j'aime pas particulièrement la marque Apple. Voilà, j'ai jamais eu aucun iPhone, j'ai jamais eu aucun appareil qui était Apple, voilà. Sauf qu'en fait, j'ai un peu trop apprécié l'expérience, je veux dire avec la Picasso Tab. Et il est vrai que la tablette et le logiciel associé, plus la tablette finalement, ne permettaient pas de faire vraiment ce que je voulais en totalité. Par exemple, si je voulais faire un dessin fini de A à Z, c'était un peu complexe sur la Picasso Tab. Il fallait que j'utilise des ruses, quoi. Sachant que, on est d'accord, c'était pas du tout l'utilisation première que je voulais faire de la Picasso Tab. Pour moi, c'était juste pour faire des brouillons. Concrètement, j'en voulais plus. On va dire ça comme ça, c'est beaucoup plus facile. Je voulais pouvoir réaliser un dessin complexe de A à Z sur une tablette tactile. Et je savais que ça allait coûter cher. J'ai longuement hésité, peser le pour, peser le contre, qu'est-ce que je faisais si j'étais déçue. Ah, je me suis défoncée, putain. L'avantage d'une tablette tactile, c'est que tu fais pas que dessiner avec. Donc en soi, je savais que j'allais pas en être déçue parce que j'avais besoin d'une tablette plus récente, hein. Celle que j'avais datait de très longtemps. Mais la situation actuelle est complètement différente de celle auparavant. C'est-à-dire que maintenant j'ai un métier, donc j'ai trouvé du travail, j'ai un salaire, j'ai pu faire des économies et surtout, j'ai pas forcément de charges très importantes, ce qui m'a poussée à me dire que c'était maintenant ou jamais. Et j'avais pas forcément envie que ce soit jamais en fait. Et pourquoi l'iPad ? Simplement parce qu'il y a énormément d'artistes que je suis ou de professionnels qui l'utilisent et qui en fait en sont complètement satisfaits, mais genre vraiment ils ont rien à dire dessus. Je dirais pas par contre que le logiciel Procreate qui est très connu sur iPad, parce que en soi Medibang et Ibispaint
Paint, bon, c'est aussi disponible sur l'Apple Store et ça marche très bien aussi. Tout simplement, je me suis dit, s'il y a autant de pros qui l'utilisent et qu'ils en sont satisfaits, je vois pas pourquoi moi, je serais pas satisfaite non plus. Honnêtement, ça sonnait plus comme une vérité générale plutôt que des avis sur tel ou tel produit. En vérité, c'est que je me suis fait complètement influencer par ce que j'ai vu sur Instagram et par ce que je vois sur YouTube aussi. Non, mais à un moment donné, faut être honnête. Je suis d'accord avec vous, l'iPad est très bien, il y a d'autres tablettes pour dessiner qui sont très bien aussi, mais je me suis fait complètement influencer et j'ai vu tellement de fois l'iPad, j'ai tellement entendu parler de l'iPad que pour moi, si je devais acheter une tablette tactile pour le dessin, ce serait que celle-ci quoi. Ce qui me bloquait plus qu'autre chose en soi, c'était vraiment de dépenser beaucoup d'argent d'un coup pour un produit. Je sais qu'on peut acheter des iPads d'occasion, reconditionnés à neuf, tout ça. C'est ce que je voulais faire. Faire l'achat d'une tablette reconditionnée à neuf pour du coup faire des économies, sauf que je suis absolument pas experte en reconditionnement, ni d'ailleurs dans les sites qui proposent du reconditionnement. Donc mon erreur, ça a été de en fait vite passer cette solution parce que j'avais simplement peur de me faire avoir. Et je voulais pas me faire avoir. Je sais que c'est purement égoïste et pas du tout écologique et encore moins économique, mais j'ai décidé de faire l'achat de l'iPad directement sur le site de l'Apple Store. Je vais donc vous dire ce que j'ai acheté et à quel prix, parce que j'ai aucune raison de le cacher et que de toute façon c'est les prix qui sont pratiqués. Donc j'ai en ma possession un iPad Pro 11, donc avec la Wi-Fi, 512 Go d'espace et en gris métallique, voilà. Le prix de l'iPad hors taxe est de 1024,17 €. Vous avez la TVA qui vient s'ajouter dessus. Donc au total, on est à 1229 €. Juste l'iPad. Sauf que c'est pas tout. Ah bah oui, bah non, il fallait aussi que je puisse dessiner avec. Donc il fallait aussi acheter le stylet, l'Apple Pencil. Donc le stylet, c'est l'Apple Pencil seconde génération qui coûte 112,50 €. Au total, on est à 135 €. Autant vous dire que là, rien qu'en énonçant le prix, j'ai envie de sauter d'un pont. Et comme je venais de dépenser déjà près de 1500 € pour ça, je me suis dit, il faudrait pas que ça s'abîme, hein, ce serait dommage. Donc j'ai commandé également un Smart Folio, donc une protection pour la tablette, qui m'a coûté, attention, 74,17 € plus la TVA, donc on est à 89 €. Tuez-moi. Franchement, c'est la facture la plus salée de toute ma vie. Ouais. Autant te dire que le truc, je l'attendais un peu comme le Messi. Le tout étant gravé avec le mot slipper parce que, bon, tant qu'à faire, on va le faire, hein, parce que quitte à être dans l'excès. Concrètement, c'était un achat très raisonné dans le sens où il fallait que je le fasse maintenant, ou c'était jamais. Donc je l'ai fait maintenant. Dès que je l'ai reçu, j'ai installé Procreate et j'ai voulu voir ce que ça donnait. Alors le gros avantage de Procreate, c'est que en fait ça t'enregistre systématiquement tout et sans les zooms et dézooms que tu peux faire sur ton dessin. Sans compter le fait que tu quittes le dessin, que tu reviens dessus, que donc ça c'est super bien parce que le nombre de fois où j'ai oublié de sauvegarder ou d'enregistrer des choses et que ça m'a cassé la tête, et maintenant c'était impossible avec Procreate. Honnêtement, j'en suis très satisfaite. Ça a été un petit peu difficile, genre il y a eu peut-être 1 ou 2 jours où j'ai dû m'habituer. Oui, c'est pas beaucoup 1 ou 2 jours, mais il faut que je le précise quand même, hein. Le côté très lisse de la tablette m'a beaucoup perturbée sur l'écran de dessiner dessus. J'ai eu l'impression que je rayais mon écran à chaque fois que je faisais un truc. J'ai pas spécialement regardé s'il existait des films pour faire comme une surface de papier, enfin quelque chose comme ça, comme ce qu'on retrouve actuellement sur du coup tout ce qui est tablette graphique. Ça doit potentiellement exister, j'en sais rien, je me suis pas renseignée, mais je trouvais ça dommage de flouter l'écran avec un film par-dessus. Bref, le but c'est pas de vous faire une review de l'iPad parce que en soi je vais que vous dire des choses positives dessus, c'est complètement ce à quoi je m'attendais et je suis absolument pas déçue du tout. Du tout! C'est super agréable pour dessiner, c'est vraiment très pratique parce que je me mène n'importe où et je peux vraiment faire des dessins de A à Z dessus. Donc c'est vraiment
tout ce que je recherchais finalement pour faire mes dessins au digital. Pour moi qui aime dessiner sur des petites surfaces, bah en fait l'iPad c'est juste nickel, parce que en soi une grande tablette ça m'est d'aucune utilité. Donc maintenant vous le savez, c'est officiel, mes dessins sont faits avec l'iPad. Je sais pas si je vais adopter la tablette tactile iPad comme une solution on va dire à long terme, c'est-à-dire vraiment dessiner tout le temps sur la tablette, mais de ce que je peux vous dire maintenant c'est que vraiment j'apprécie beaucoup dessiner dessus. Donc quand j'apprécie quelque chose, j'ai du mal à m'en détacher. On m'appelle la sangsue. Je pense que c'est un bon outil qui va me faciliter considérablement la tâche, mais quand je dis considérablement, c'est vraiment de toutes mes forces, parce que simplement je peux avoir du contenu quand je veux, il suffit que je dessine sur l'iPad et en fait Procreate enregistre tout, je peux faire à peu près les mêmes choses que ce que je fais actuellement sur ordinateur. J'ai pas à y penser, j'ai pas besoin d'avoir un cerveau, j'ai pas besoin d'être intelligente, j'ai pas besoin d'un logiciel tertiaire pour enregistrer tout ce que je fais, j'ai pas besoin de me contrôler à faire des zooms et des dézooms en fait sur mon logiciel pour que ce soit visible pour vous. J'ai pas besoin d'avoir une très bonne caméra pour filmer du papier parce que je dessine sur tablette, donc tout est enregistré sur tablette. Enfin, vous comprenez quoi, tout est plus facile. Et ça explique pourquoi énormément d'artistes travaillent avec cette tablette et en soi, je peux être que d'accord avec eux, je m'aligne, je m'incline. Pour une fois, l'iPad est très bon. Faut savoir que pour moi, ça a été super dur de faire cette vidéo et super dur de dépenser autant d'argent en fait pour l'iPad. Vous savez à quel point j'aime mon argent et faire des économies et surtout vous conseiller des choses pas chères mais qui valent le coup. Cette vidéo donc non sponsorisée qui parle d'un iPad que j'ai acheté plus de 1500 €, vraiment je referai pas ça souvent. Mais je me dois simplement d'être honnête avec vous parce que beaucoup d'entre vous me posent les questions de savoir avec quoi je dessine récemment et que je m'étais juré de pas trop leur répondre, enfin du moins de laisser quelques indices jusqu'à ce que je fasse cette vidéo pour vous l'annoncer officiellement. J'ai eu des commentaires de gens qui avaient deviné que c'était avec Procreate parce qu'en même temps je le cachais pas beaucoup, qui me disaient bon bah finalement c'était pas si bien que ça la Picasso Tab. Alors c'est pas que c'était pas si bien que ça, c'était bien mais c'était trop bien. Dans le sens où il m'en fallait plus et je savais qu'avec la Picasso Tab ça pouvait pas répondre à toutes les attentes, je veux dire celles qui se sont développées par la suite parce que j'avais vraiment apprécié l'expérience de dessiner dessus. Et comme je vous le dis, pour le prix de la Picasso Tab et pour le prix de l'iPad, on peut pas avoir les mêmes choses, c'est impossible. Je vous conseillerais toujours la Picasso Tab parce que pour moi ça a été vraiment quelque chose qui m'a facilité mais d'une force la vie pour faire mes croquis, pour faire même des dessins digitales beaucoup plus élaborés mais bon voilà, sans trop non plus pousser. Je me suis libérée de l'ordinateur, libérée des fils, ça a vraiment été quelque chose qui m'a vraiment super plu et tellement plu qu'il a fallu que j'en ai plus avec l'iPad. Pour moi, la Picasso Tab, c'était plus un rapport qualité-prix pour vous que l'iPad, c'est complètement de la performance. Maintenant, je vais faire une comparaison automobile parce que j'en fais jamais et que je trouve que c'est bien appliqué à ce moment-là. Moi, à la base, ce que je voulais, c'était me déplacer d'un point A à un point B sans gêner mes parents et pour ça, j'ai pris une voiture sans permis qui a fait très bien le taf, mais j'en voulais plus, je voulais aller sur l'autoroute et je voulais aller plus vite. Donc, j'ai fini par acheter une Ferrari. Ouais, j'avoue, c'est un peu abusé la Ferrari. Mais pour ça, évidemment, il a fallu faire le sacrifice du permis et le sacrifice du prix de la voiture qui est beaucoup plus cher. Mais si vous êtes comme moi et que vous voulez tout de suite, alors dans ce cas, vous êtes obligé de passer par l'étape voiture sans permis. Sur ce, si vous avez des questions, ne les posez pas, hein, puisque j'y répondrai pas. Non, si vous avez des remarques à mettre en commentaire, je vous invite à le faire, sachant que j'ai essayé d'être le plus clair possible sur le pourquoi du comment et que j'espère secrètement que vous avez compris ce que je voulais dire. Sur ce, je me casse. Merci d'avoir regardé cette vidéo et ciao!